Senatrice Audette. Tinash-Kamadan, chers collègues, Tinash-Kamadan, Monsieur le Président, il y a quelques mois de ça, ma fille avait 15 ans de vie, des jumelles, donc en double. Sheshka. Sheshka m'écrit et je suis au territoire, au Yukon, avec des femmes autochtones, justement pour célébrer le 3e anniversaire du rapport de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. À 11 h du soir, heure du Québec, elle m'écrit en texto « Maman, est-ce que c'est vrai? » Vous comprenez que comme mère ou comme parent, quand on se fait aborder à cette heure-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui demande « Pourquoi? De quoi tu parles? Est-ce que c'est vrai que quand quelqu'un est intoxiqué ou quelque chose du genre, il a pris quelque chose, a le droit de me violer ou avoir un avantage sur moi comme femme? » Ma fille de 15 ans. Vous comprenez que c'est venu me chercher aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vite Google, vite on s'informe, et je suis à côté de cette femme que vous avez rencontrée aujourd'hui, Mme Nagano, qui est une ancienne membre de la GRC. Alors, ensemble, on comprend toute cette situation-là. Pour rassurer ma fille à chaque jour, parce que cette préoccupation-là a monté de plus en plus avec les réseaux sociaux, Internet, leurs amis et des situations dans lesquelles ces propres jeunes femmes-là ont peut-être vécu des traumatismes similaires. Alors, je lui dis, Sheshka, nous sommes quelques sénatrices ici, dans cette belle chambre, qui va écrire au gouvernement du Canada, qui va écrire aux autres sénateurs ou à la société au Canada pour dire qu'on va examiner toutes les options qui sont à notre disposition pour être sûr qu'on va répondre de façon efficace et concrète à cette décision de la Cour suprême. On va même s'engager. En tout cas, moi, je te dis, ma fille, il faut qu'on s'engage à plaider pour exhorter le gouvernement fédéral à enquêter sur les différents leviers législatifs et politiques qui sont disponibles. Je te fais cet engagement-là. Vous comprenez qu'aujourd'hui, sa réaction aussi, lorsqu'on a eu des discussions en dehors des textos, dans ce cas-là, maman, pourquoi l'alcool au volant, c'est criminel? Alors qu'un homme ou un jeune homme peut me violer et ce n'est pas criminel. C'est avant que le projet de loi arrive. Je dis, inquiète-toi pas, on va collectivement trouver les meilleures façons pour protéger les hommes, les femmes, jeunes et moins jeunes. Je comprends que la Cour suprême arrive avec une décision, mais je n'ai pas vu de délai, je n'ai pas vu de temps, à moins que j'ai manqué ce paragraphe. Parce qu'on me parle d'urgence ce soir. Je la comprends, l'urgence. Depuis que nous sommes nés, l'urgence, on la répète, surtout auprès des femmes autochtones. Je suis choyée ici d'être entourée d'expertes en droit, en loi. Vous l'avez bien mentionné, chers collègues. Mais aussi des experts en procédure, en comment on fait les choses ou de garder les traditions. Mais je nous encourage cette fois-ci, parce que j'aime bien certains commentaires, on peut innover, que la façon qu'on va faire les choses à l'automne, lorsqu'on va revenir, assurez-moi, assurez ma fille Sheshka et toutes ces jeunes femmes-là qui habitent le Nord, qui n'ont peut-être pas les mêmes services qu'on a ici dans le Sud, qui ont peut-être aussi des problèmes de toxicomanie à cause de la violence coloniale, à cause de toutes sortes de choses, qui est certainement citée dans tous les rapports qu'on a faits au fil du temps. D'avoir une lunette sociale, d'avoir une lunette autochtone, d'avoir une lunette droit de la personne, d'avoir une lunette justice réparatrice pour être sûr que lorsqu'on va faire ces études, et je nous le souhaite, qu'on puisse se dire « oui, c'est rare, pourquoi précipiter? Mais en même temps, c'est important de bien le faire, je le comprends. Mais en même temps, dans cette même période, on va entendre qu'il y a eu un viol collectif, puis on semble silencieux. C'est encore les femmes, je trouve, qui se retrouvent à débattre ou à démontrer que le côté juridique est important, mais n'oublions pas le côté psychosocial. Alors, j'aime ça faire comme vous, aujourd'hui ou ce soir, les choses peut-être différentes. Bien, j'ai de l'espoir que M. Gould, notre représentant du gouvernement, vous allez assurer de ce que je vous partage ce soir, qu'on va le ressentir et qu'on va le voir en action à l'automne. Et mon commentaire pour vous, M. Plett, sénateur Plett, je vous demande, s'il vous plaît, de rappeler à
notre représentant du gouvernement qu'il faut des voix autochtones dans les prochaines études. Jusqu'à maintenant.